Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir quelle pierre mettre dans votre maison, enfin dans les pièces de la maison, selon l'ambiance que vous souhaitez leur donner. Donc on va partir d'un principe logique, on va faire pièce par pièce. On commence par la chambre. Donc la chambre, c'est l'endroit du repos, c'est l'endroit où on se repose, où on se recharge, et puis où on est censé se détendre. Donc on va mettre des pierres apaisantes, comme le quartz rose que vous avez ici. Et donc dans la chambre, on va privilégier les pierres sous forme roulée, comme ici, et les formes douces, comme les pierres en forme d'ange, les pierres en forme de cœur, etc. Mais en tout cas, les formes de pierres douces. Donc un quartz rose en forme roulée, ou en forme d'ange, ou en forme de cœur, eh bien ça fera très bien l'affaire. Ensuite, dans une chambre à coucher, on peut aussi y mettre de la calcédoine bleue. C'est une pierre apaisante qui va aussi détendre en fait les adultes et les enfants. Et puis, elle va aussi ramener une certaine sérénité. On peut également y mettre de la sélénite. Donc, la sélénite qui va aussi ramener le côté apaisant, mais en même temps revitalisant. Voilà. Ensuite, dans le bureau, dans un bureau par exemple, pour les gens qui travaillent dans les bureaux, donc les patrons, les dirigeants d'entreprise, si vous avez un bureau chez vous, eh bien, je vous conseille de mettre dans votre bureau de la citrine sous forme de pointe, comme ceci. Je vais vous montrer. Alors, dans le bureau, je vous conseille de mettre de la citrine en forme de pointe. Alors, pourquoi? Parce que la citrine, c'est la pierre de la concentration et de la créativité. Donc, elle va justement favoriser les nouvelles idées et puis la concentration sur vos projets, sur vos tâches d'entreprise à faire. En gros, elle va vous aider à rester concentré sur votre boulot sans forcément vous prendre la tête. Voilà. Donc, dans un bureau, mettre une citrine en forme de pointe, eh bien, ça peut être bien parce que en fait, déjà la citrine, c'est une pierre de concentration. Et puis, le fait qu'elle soit en pointe, eh bien, ça va faire remonter les énergies au sommet de la pierre. Et puis, ça va envoyer l'énergie beaucoup plus fortement. Voilà. Ensuite, on passe à la salle à manger. Donc, la salle à manger ou le salon, eh bien, on peut y mettre de la sélénite. D'accord? La sélénite, parce que c'est une pierre qui ramène de l'apaisement, de la sérénité, et puis qui revitalise aussi les énergies. Et puis, dans la salle à manger, ou la pièce principale plutôt, on peut y mettre également une géode d'améthyste. Parce que la géode d'améthyste, elle recharge aussi les pièces, et puis toute la maison en général. Ensuite, dans la salle de bain, on peut y mettre des pierres qui apprécient l'eau, puisqu'on a aussi des pierres qui sont très aquatiques. Donc on peut y mettre de la labradorite dans la salle de bain, puisque la labradorite est une pierre aquatique. Et je trouve que la salle de bain, eh bien, c'est une très bonne pièce pour elle, puisque pour moi la salle de bain, c'est l'endroit où on se purifie, où on purifie notre corps, notre esprit. Et le fait que la labradorite soit dans la salle de bain, comme c'est une pierre aquatique, eh bien, elle va apprécier en fait le fait d'être dans la salle de bain, parce que justement, la salle de bain, c'est une pièce aquatique. Donc, si vous avez une salle de bain qui est fermée, vous pouvez la sortir de temps en temps à la lumière et la passer sous l'eau. Ça lui fera du bien en fait. Mais déjà, le fait d'être dans la salle de bain, comme c'est une pièce très aquatique, eh bien, la labradorite va beaucoup apprécier d'être à cet endroit. Voilà. Ensuite, l'entrée de la maison, on va faire dans l'ordre. L'entrée de la maison, comme c'est un lieu de passage, l'entrée, puisqu'il y a beaucoup d'énergie qui peuvent y circuler, eh bien, on va mettre des pierres de protection, comme la tourmaline noire, qui va empêcher en fait le négatif de rentrer chez vous, et elle va absorber le négatif avant que ça rentre chez vous. Donc la tourmaline noire dans l'entrée, ça peut être pas mal.
Ensuite, pour les personnes qui supportent les pierres fortes dans l'entrée, on peut aussi y mettre un œil de tigre. Alors l'œil de tigre, il a une énergie un peu plus feu. Il protège bien parce qu'il renvoie aussi les énergies négatives qui rentrent chez vous à leurs émetteurs. Mais l'œil de tigre, c'est une pierre assez forte et donc il faut être capable de le supporter en fait. Voilà. Et pour les personnes qui ne supportent pas l'œil de tigre parce qu'ils trouvent que c'est trop fort, eh bien on peut aussi trouver une autre solution et mettre un quartz tourmaline. C'est un quartz avec des inclusions de tourmaline qui lui aura une énergie beaucoup plus douce et beaucoup moins impactante et qui va protéger l'entrée de la maison tout autant en fait. Voilà, vous aurez la même protection, sauf que comme c'est du quartz tourmaline, eh bien la protection sera plus douce. Voilà. Voilà, et puis j'ai oublié de vous dire aussi, dans le bureau, pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, etc., enfin pour les gens qui ont un bureau chez eux et qui souhaitent y travailler, je reviens là-dessus, ce que j'ai oublié, vous pouvez mettre donc soit de la citrine, d'accord, et pour les gens qui font des soins énergétiques, eh bien juste une labradorite, ça suffira. Ou alors, vous pouvez mettre aussi un quartz hématoïde, d'accord? Si par exemple vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur un projet ou besoin d'un petit coup de fouet parce que vous êtes démotivé, eh bien le quartz hématoïde fera très bien l'affaire. Voilà. Voilà, j'ai fait à peu près toutes les pièces de la maison. J'espère que ma vidéo a été claire. Alors naturellement dans la cuisine, la cuisine elle n'a pas été faite parce que la cuisine, comme c'est un endroit où il y a du gras, où il y a des projections de gras, de beurre, etc. Vous vous doutez bien qu'on va éviter de mettre des pierres dans la cuisine. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas fait la cuisine, parce que la cuisine, c'est vraiment un endroit où pour les pierres, ça craint en fait. Parce que comme il y a des projections de gras, de beurre, etc., eh bien ça pourrait éventuellement abîmer vos pierres. Sauf si vous avez une cuisine ouverte. Dans ce cas-là, le problème se présentera moins. Et dans la cuisine, je vous conseillerais les pierres qui ne craignent pas l'eau. Mais la cuisine, pour moi, c'est pas vraiment une pièce où les pierres ont leur place. Mais après, ça reste que mon avis. J'espère que ma vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses et puis que ça vous a intéressé. Je remercie toutes les personnes pour leurs jolis messages. Sachez que moi aussi, je vous aime. Voilà. Et si je partage autant de vidéos, c'est pour vous. Et puis c'est un beau partage aussi qu'on fait entre nous. Voilà. Donc prenez soin de vous. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.